Le Hello, streaming. hello tout le monde. Alors bienvenue à ceux qui arrivent sur cette entrevue, puis rebonjour pour ceux qui étaient déjà présents pour ce matin, et puis salut aussi à tous ceux qui sont en replay. Isméry, comment ça va? Hello tout le monde, je vais très bien, merci Virginie. Cool. Alors aujourd'hui, quatrième, je crois qu'on est à la quatrième entrevue. J'ai le plaisir d'accueillir donc Isméry Giron, une entrepreneure passionnée par l'accompagnement des entrepreneuses à impact. Mmh. À 41 ans, mariée, maman de 3 garçons, tu es une multi-entrepreneuse aguerrie et forte de ton expérience en marketing digital et après, comme beaucoup des épreuves entrepreneuriales, tu as fondé l'Instant Good pour aider les coachs et les thérapeutes. Mmh. Et en 2023, donc l'année dernière, tu as cofondé l'agence avec Séverine Lavenue, dont la mission est de proposer une équipe marketing intégrée aux entrepreneuses à impact. Et Tout à tu es fait. vraiment dévouée à aider ces entrepreneurs à développer leur business sans s'épuiser. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement Isméry Giron et Isméry qui collabore à double titre à cette deuxième édition de l'événement Let's Level Up et du bundle qui va avec, puisque l'agence est aussi mon agence marketing pour ce bundle. Donc, merci à double titre d'être présente Et dans merci cette de ta confiance. aventure. Avec plaisir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Isméry, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, eh bien, d'où vient ton expertise et particulièrement celle qui t'a amené à créer le bundle qu'on va retrouver, Oui, le programme qu'on va retrouver dans le bundle. Alors, d'où ça vient? alors déjà, le programme qu'on va retrouver dans le bundle, je pense que tu vas le dire tout à l'heure, mais c'est un programme sur lequel, c'est une totale exclusivité et sur lequel tu m'as challengée en me disant: «Tiens, ça serait bien que tu le proposes puisqu'il est dans les bacs depuis plusieurs mois et qu'il n'a toujours pas pris matière». Donc voilà, on va en parler tout à l'heure. Mmh. On va parler de vente plus particulièrement. C'est un mot qui peut nous contracter, quand même assez et moi je dois vous partager que la vente, ça n'était mais pas du tout mon truc, de base. Pourtant, j'ai fait une école de commerce, donc je suis censée, avoir, on va dire, des compétences en vente. Sauf que, quand je suis partie, à l'étranger, donc en Australie plus particulièrement, passer quelques mois à l'étranger, j'ai eu la bonne idée de prendre un job de vendeuse porte-à-porte et j'ai eu la pire expérience de ma vie. Faire de la vente porte-à-porte, c'était, vraiment très, très, difficile parce qu'en Mmh. fait, on a vraiment la personne en face de soi qui nous claque la porte et qui nous dit: «Non merci, non merci», en plus pas dans sa langue maternelle. Donc Ouais. franchement, ça fait partie, des choses qui m'ont vraiment marquée et le jour où, j'ai décidé d'entreprendre avec mon conjoint, parce qu'on avait décidé d'entreprendre ensemble, il y a 10 ans, c'était notre première société. Eh bien, je lui ai dit: «Tu vas prendre tout le business développement, tout le commercial, je ne prendrai jamais un seul client au téléphone. Moi, je suis au back office et tu ne me verras jamais vendre quoi que ce soit, ce n'est pas la peine d'essayer. Je m'occupe de tout le reste si tu veux». De là, je me suis lancée, sur ma propre société, c'est-à-dire que la première boîte, on l'a clôturée pour différentes, raisons, qui sont pas, anodines puisque c'est des raisons quand même qui m'ont menée à ma mission entrepreneuriale aujourd'hui et qui est vraiment, d'accompagner les entrepreneurs à trouver un modèle d'affaires, qui soit durable, rentable, voilà, et cette première expérience, c'est vraiment ça. Ça a été une expérience très formatrice. Donc, quand je me suis lancée toute seule, il a fallu que j'apprenne à vendre. Mmh. Et là, ça a été, assez difficile au départ parce que je me cachais derrière les réseaux sociaux. Jusqu'à ce que j'entende parler, du marketing, du marketing de cœur, de vendre avec le cœur, de vendre quelque part avec amour. C'était bizarre d'associer ces 2 mots-là, Mmh. mais je me suis dit: «OK, on va aller creuser, on va voir ce qui se passe» et puis en fait, j'ai vraiment compris le sens profond de ce que c'était la vente, et surtout du mot offre. Offre, hein, c'est écrit de c'est dans le mot, hein, on l'entend, on offre quelque chose à quelqu'un, cette personne en a besoin, cette personne le désire, donc j'ai réussi à shifter à ce niveau-là et je sais à quel point les entrepreneurs du bien-être ont besoin en fait de faire ce shift. Donc voilà, je suis ravie de proposer
ce programme, qui est vraiment dédié à la vente. Donc on va en parler un petit peu plus après de ce qu'il y a dedans. Mais aujourd'hui, c'est une de mes vraiment de mes missions, c'est que tous les entrepreneurs qui décident de se lancer, surtout dans le bien-être, donc tous les entrepreneurs à impact, j'appelle ça, ils puissent vivre de leur activité et s'ils ne peuvent pas vendre, bah, malheureusement, il va pas se passer grand-chose. Oui, c'est ça et la vente, comme tu dis, c'est vraiment une compétence fondamentale à avoir. On ne peut pas passer à côté. Autant, si tu veux, il y a des secteurs sur lesquels on se dit: «Bah, ça, je verrai ça plus tard» ou «Ça, je pourrais le programmer plus tard» ou je pense à, par exemple, apprendre à déléguer, c'est des choses qu'on peut mettre en place plus tard. Mais la vente et je pense que chaque année dans le bundle, il y aura une formation qui parlera Mmh. de la vente parce que c'est fondamental de maîtriser, cette compétence. Alors, soit on la maîtrise plus ou moins de manière, innée, j'ai envie de dire presque, mais il y a quand même toujours des choses à approfondir. Soit vraiment c'est quelque chose où on est allergique, soit parce qu'il y a eu une mauvaise expérience comme tu as pu nous le partager, soit parce qu'on pense qu'on n'est pas capable ou parce qu'on a des stéréotypes en tête ou des choses qu'on a vues aussi agir ou les vendeurs qu'on a vus vouloir nous refourguer ce lave-vaisselle parce que, bah, ils ont une com plus importante sur celui-là, donc là on n'est pas sur du marketing de cœur. Donc ouais, la vente, c'est vraiment, une compétence sur laquelle on peut pas passer. Voilà, donc il y a Valérie déjà qui nous dit: «Je suis ravie que tu le proposes». Ben, moi aussi, parce qu'effectivement, quand on a préparé toute la liste des candidats, en fait, même pas encore des candidats, la liste des gens que j'allais contacter pour le bundle, bah, il y avait la case vente. Puis à chaque fois, beh, j'arrivais pas et puis à un moment donné, je dis à Esmérie qui me parle, je sais ce qu'elle fait. Je lui dis: Mais attends, tu es en train de me parce que ah oui, parce que je crois que ce que tu m'as dit: «Ah ben pour le bundle 2025, il faudra que je sois prête». Mmh. Et là, à un moment donné, je t'ai dit: «Beh, parce Faut que être prête maintenant. 2027, ça pourrait pas?» Il faut Donc le faire maintenant. donc voilà, donc elle a relevé le challenge d'être à double titre dans cette aventure. Ouais, Ismé, aujourd'hui, oui. le conseil ou la prise de conscience, où est-ce qu'on s'en va avec toi, tout de suite pour aller dans les choses, pratiques? Alors, le conseil, j'ai décidé de prendre un conseil très, pratico-pratique parce que moi, j'aime vraiment quand voilà, quand on peut, prendre, un stylo, une feuille et qu'on peut noter, parce que c'est vrai que sinon ça peut voilà, c'est les prises de conscience aussi sont extraordinaires, mais là, je voulais vraiment apporter quelque chose de concret qui est, extrait du programme. Alors, Donc du coup, je fais juste une petite pause. Pour ceux qui sont là en live, soit vous avez déjà une feuille et un papier, mais le mieux, c'est là, vous êtes en live, vous écoutez, puis après, vous allez réécouter. Voilà. Et ceux qui sont en replay, vous faites pause, vous allez chercher la feuille et le papier, et puis vous vous mettez tout de suite en action. exactement. Alors, moi, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de prendre donc, un papier, un stylo et on va regarder un peu comment fonctionne votre, parcours client, votre acquisition actuellement. Donc de quelle manière les gens viennent à vous actuellement? Donc vous allez juste noter par exemple, les 3 derniers noms des clients qui sont venus à vous. Si vous êtes vraiment au démarrage même, vous pouvez mettre, les 3 personnes avec qui vous avez eu, des entretiens pour, pourquoi pas, aboutir sur, moi je sais pas, un appel découverte, ces choses-là. Ou les personnes qui ont manifesté un intérêt pour votre offre, par exemple. Je le dis parce que des fois quand on démarre et qu'on se dit: «Oui, mais moi j'ai toujours pas eu un seul client». Donc voilà, on va noter ces 3 noms-là et puis si vous avez eu des clients là récemment, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous notez leurs noms. Et vous allez en dessous ou à côté, comme vous voulez, vous organisez comme vous voulez. Vous posez la question, donc la première question, c'est, comment est-ce que ce client est entré dans ton univers? Donc, là, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on conscientise le parcours client. Donc, d'où est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il vient, d'une recommandation? Est-ce qu'il vient de votre, ancien job? Est-ce qu'il vient de, je sais pas, d'une amie d'une amie? En gros, vous allez essayer de juste, faire une petite enquête, de vous dire: «Beh, où est-ce qu'on s'est connus, en fait?» Mmh mh. Comment ils vous ont trouvé? Parce que si c'est, bah, par exemple, quelqu'un qui est arrivé par, des réseaux sociaux, ça serait bien de noter par Facebook ou par Instagram, par la newsletter.
Que sais-je encore? Par le futur bundle Level Up. Combien, de temps ça a pris? Ça, c'est la troisième question. Combien de temps ça a pris entre le moment où il a pris contact avec vous? Donc ça vous demande de faire une petite enquête, hein. Ça va pas prendre de 3 minutes parce qu'il faut quand même aller recreuser et aller chercher en vous disant: «Bah oui, c'est vrai que cette personne, en fait, ça fait un moment qu'elle me suit sur les réseaux ou ça fait un moment qu'on en parle». Et est-ce que, vous avez pu constater, et ça, c'est la quatrième question, elle est super importante, qui se sont inscrits, qui vous ont demandé le lien de paiement, qui vous ont dit: «Oui, banco, c'est avec toi que je veux travailler», après une action plus particulière, soit un appel à l'action, soit un peut-être, un post que vous avez fait. Essayez de vraiment retrouver l'enclencheur. Qu'est-ce qui a Mmh. enclenché la personne, l'action d'achat? Et déjà, rien qu'en faisant ça, vous allez pouvoir, si vous arrivez à le faire pour au moins 3 clients, puis si vous vous amusez à le faire pour plus, vous pouvez. Vous allez pouvoir commencer à découvrir des connexions de comment vous fonctionnez avec la vente et comment est-ce que, vous allez pouvoir voir dans la formation, on va parler après, mais comment, vous pouvez être sûr, au quotidien, de poser des actions payantes, donc des actions qui font que des clients vont rentrer dans votre Mmh. univers. Voilà le conseil et le petit exercice que vous pouvez faire et vous Ouais, pouvez parce que le risque qu'il y a, c'est de naviguer, au doigt mouillé, quoi et puis, en fait, c'est vogue, vogue la galère des fois, du coup. C'est de pas savoir effectivement, où on s'en va et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'hyper important de voir comment nous, on fonctionne et puis quelles sont les habitudes d'achat de notre audience. Parce que là, pour le coup, ce que tu proposes, c'est encore une fois, je l'ai dit dans le live d'ouverture hier, je pense que tout fonctionne, mais pas avec tout le monde. Ça veut dire que la manière dont un ami entrepreneur ou quelqu'un d'autre, ou que moi je fonctionne, ou qu'Ismeri fonctionne pour vendre, n'est pas forcément la vôtre. Et que donc l'idée, c'est de trouver finalement votre formule magique, enfin, en tout c'est cas, ça, la formule qui va pouvoir voilà, être reproduite, quoi. c'est ça. C'est un peu la c'est la promesse, de la formation, le Client Lab, c'est trouve ta formule magique Ouais. pour vendre. Parce que comme tu le dis, ça va pas du tout être la même chose, Mmh. d'une personne à une autre et c'est vraiment des ingrédients. C'est-à-dire que, quelqu'un, comme tu dis, va utiliser une automatisation, quelqu'un va utiliser ça, mais ils vont pas le mettre dans le même sens et il va pas y avoir, l'appel à l'action va pas être le même. Il y a vraiment des subtilités et ça, c'est vraiment, important de le conscientiser, de le comprendre pour éviter de passer des heures à faire des posts sur les réseaux sociaux C'est en ça. entendant, comme disent les Américains, des crickets, c'est-à-dire l'écho du son de la salle vide. Il ne se passe rien, personne ne me répond. Qu'est-ce qui se passe? Et Ouais. je sais qu'on peut passer énormément de temps là-dessus en se disant: «Ah tiens, il y a un nouveau truc, une nouvelle méthodologie extraordinaire, du coup je vais me plonger dedans». Mais peut-être que vous avez déjà un système d'acquisition qui fonctionne super Oui, bien. ça. Ouais, Donc il ouais. faut juste aller le peaufiner, le renforcer et donc bah, après à terme vous pouvez et c'est ce qu'on pourra faire dans le programme, un peu le processiser, c'est-à-dire vous dire: «Ça, c'est sûr que c'est les étapes principales et j'en ai conscience et donc du coup je peux mener des actions, où je suis sûre que je vais créer une prédictibilité», j'appelle ça, Oui. ou prévisibilité, quelque chose Oui. de prévisible. Ouais, ouais, c'est ça et puis si on a plusieurs alors il y a 2 choses, il y a déjà ça, c'est à refaire et tu vas me dire ce que tu en penses, à refaire peut-être au bout de 6 mois, au bout d'un an, parce que Très le bonne idée. contexte aussi, notre contexte à nous évolue, mais le contexte socio-économique évolue aussi, le contexte des modes évolue aussi, donc toi tu préconiserais de faire cet exercice? Par exemple, si quelqu'un nous dit, ce qui n'est pas le cas, mais si quelqu'un nous disait là, «Ouais, mais moi ça, ce travail, je l'ai déjà fait il y a un an». OK. C'est à refaire, non? Ouais, probablement parce qu'il se peut que déjà la cible, elle ait légèrement évolué depuis un an et ça, c'est important de regarder si vous avez exactement les mêmes clients qu'il y a un Mmh. an et comme tu le dis très bien, il y a des évolutions sur le marché, donc des évolutions, technologiques. Il y a beaucoup de choses et donc du coup, les personnes ne nous contactent pas de la même manière, il y a un an qu'aujourd'hui. J'adore en ce moment, je suis passionnée de l'outil ManyChat. Je pense que je vais faire vraiment un programme ou une masterclass là-dessus, tellement j'adore. Parce que ce programme-là nous, cet outil-là nous permet de vraiment automatiser l'ouverture de conversations avec, nos potentiels
clients, nos prospects, nous fait gagner un temps de fou et ça, bah, comme tu dis, en fait, peut-être en le testant, en se disant: «Tiens, il y a 1 an, ça marchait pas, mais maintenant Mmh. ça fonctionne». Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a Anne-Laure qui nous fait un partage. Un potentiel client m'a contacté sur LinkedIn juste en pensant à moi et quand je lui ai expliqué ce que je faisais, il m'a dit: «Quelle coïncidence, j'ai justement besoin de ce que tu proposes». Voilà. Une rencontre, Anne-Laure. Bien oui et du coup, si tu as contacté sur LinkedIn, là, tu vas pouvoir peut-être faire le travail de savoir est-ce que vous vous étiez déjà rencontrés avant ou Mmh. pas? Ouais. Et tu dis: «Juste en pensant à moi», ce serait intéressant de savoir Oui. qu'est-ce qui a Qu'est-ce que fait ça que veut dire, juste en pensant à moi? Mmh. si Est-ce tu qu'il peux te lui poser la connaissait? question. Est-ce que voilà, est-ce que c'est une connaissance en commun? Donc c'est important, comme tu disais, d'aller vraiment faire ce travail de détective dans son propre business et dans ses propres, relations C'est pour ça, voir, en fait, pour aller, explorer et finalement démystifier des choses qui peuvent paraître, un petit peu magiques comme ça: «Ah, il pensait à moi, il m'a contacté, bing, il est devenu client». Oui, mais est-ce qu'on peut ça marche. détricoter le truc, comme tu disais, pour au Mmh. final arriver à quelque chose qu'on peut processer en fait, quoi? Ouais. Exactement, exactement. Mmh. Et si on a plusieurs offres, c'est pareil, on le fait pour chaque offre. Parce que si on Alors a une offre en présentiel, une offre en digital, une offre individuelle, une offre de groupe, c'est pas la même oui, chose. on peut regarder, mais souvent on va s'apercevoir que généralement les clients qu'on va avoir sur l'offre de groupe, l'offre individuelle et cetera, vont être des personnes qui ont peut-être côtoyé d'autres offres avant. Mmh. Donc en fait, là, on est plus presque sur la pyramide des offres, là, Ouais. de ce dont tu parles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre univers et de notre marque, les gens peuvent évoluer d'une offre à une autre. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder justement si ces personnes-là sont déjà passées par une autre offre avant. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, c'est ce que j'adore faire, c'est de regarder, est-ce que le client qui prend cette offre-là en avait pris une autre avant et potentiellement celui qui prend une offre cette offre-là, est-ce qu'il pourrait en prendre une autre, en fait, quoi? Et Exactement. ça, c'est hyper important parce que alors il y a une étude américaine qui a été faite sur le sujet, je l'ai partagée dans un reel, je sais plus, l'étude, mais il y a énormément plus de chances de revendre à un client actuel parce que la confiance est déjà acquise, enfin, sauf si vous faites de la merde, mais a priori, si vous êtes là, vous ne faites pas de la merde. C'est Donc parfait. voilà, normalement, voilà, il y a plus de chances de revendre à un ancien client que de vendre à un nouveau client. Donc il y a Tout à fait. aussi, tout ce travail à faire de comment je peux faire passer, mes clients dans mes différentes offres, ce qui veut dire comment je peux les accompagner au mieux en fonction de leurs besoins, comment je peux travailler aussi mon service client, hein, et Mmh. ça, c'est important aussi, quoi. Oui, exactement. La fidélisation, c'est vraiment, un point stratégique dans nos entreprises parce que ça va énormément nous faire gagner énormément de temps et nous reposer et encore une fois, ça va pouvoir nous donner une meilleure visibilité sur les revenus à venir sur les prochaines semaines, les prochains mois, une une meilleure prédictibilité parce que, Ouais, bah, comme tu dis, un client satisfait va avoir tendance à racheter de toute façon. ouais. Ou à recommander C'est et ça, ou à recommander, quoi. Ouais. exactement. Alors, on leur a préparé des templates de story pour qu'ils puissent, passer à l'action et partager aussi leur prise de conscience. Suivant les entrevues, c'est des prises de conscience ou des passages à l'action. Heu, qu'est-ce qu'on peut leur proposer là, par rapport à ce que tu viens de dire? Qu'est-ce qu'ils pourraient partager sur cette story? Sur cette story, qu'est-ce qu'ils pourraient partager très concrètement? Mmh, Peut-être peut-être une venir justement partager par quel biais arrivent majoritairement, ouais, leurs, c'était un peu ce qui me venait, leurs clients? de dire, par exemple, s'ils ont la sensation que leurs clients viennent plus d'une plateforme ou ce qui peut être intéressant aussi, et là, peut-être ça sera une prise de conscience, après avoir fait ce travail-là, de se dire: «Je m'aperçois que mes clients viennent d'Instagram, mais que j'ai une plus grande communauté sur Facebook». Mais ça peut être, Mmh. hyp c'est déjà un grand point, Ouais. enfin, c'est déjà un j'ai envie de dire un Oui. point hyper intéressant parce que quand il y a des espèces pas d'incohérences, hein, c'est pas du tout incohérent, mais quand il y a des prises de conscience comme ça peut être, déjà, le début pour, justement attirer plus de clients rapidement dans les prochaines semaines et de se focaliser à l'endroit où il faut se focaliser. Yes, super. Donc,
faites le travail que vous a proposé, Isméry, d'aller chercher, voilà, sur 3 clients, un peu l'historique et Et d'où ils ensuite, viennent. beh, venez nous partager, en story. Vous identifiez Isméry, vous identifiez le compte du bundle. Vous avez tout ça sur le template, de story. Vous l'avez juste à côté de cette diffusion, en replay, si vous êtes en replay ou là, en live, si vous êtes en live. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus justement sur ce programme, cette exclusivité? Alors le programme sera vendu plus tard, hein, Oui, mais certainement pas au prix du bundle, non, hein, pas du tout. parce que là, c'est cadeau, hein, franchement. C'est cadeau, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'on C'est va y complètement trouver? cadeau. Donc oui, le programme, donc ça s'appelle, le Client Lab, qui est le laboratoire à clients. La promesse, c'est de trouver, ta formule magique pour avoir des clients tout le temps et donc pour avoir une meilleure, prédictibilité sur tes revenus. Voilà, parce que je sais que ça, c'est le truc, dont on a besoin quand on est entrepreneur, c'est d'y voir clair. OK, dans 3 mois, où est-ce que j'en suis? Dans 6 mois, où est-ce que j'en suis? Mmh. Voilà, c'est hyper, hyper important d'y voir clair et ça, c'est ce que je vais, vous proposer dans ce programme. Donc, la première étape, ça va être un état des lieux pour comprendre un peu l'exercice qu'on vient de faire ici, un peu plus détaillé, comprendre comment fonctionnent les ventes aujourd'hui. Et on va aller voir les 3 types d'actions qu'on fait au quotidien pour voir à quelle, vitesse la graine va pousser. Donc je m'explique, par exemple, les actions payantes qui vont rapporter de l'argent à court terme, c'est quoi? Les actions communication, les actions, préparer son audience à embarquer, c'est des actions plus moyen terme. C'est quoi ce genre d'actions? Et puis il y a les actions long terme que moi j'appelle les actions pour la retraite, donc qui continueront à nous rapporter, de l'argent même quand on sera à la retraite. Donc voilà, ça c'est 1er module et je vais aussi, parler dans ce module-là, des types de revenus récurrents parce qu'il y a souvent une confusion là-dessus et je vais vraiment rentrer dans le détail de comment est-ce que vous pouvez créer des revenus récurrents, comment vous pouvez mettre en place des revenus récurrents, et de peut-être, voilà, peut-être que vous allez découvrir ce que c'est qu'un revenu passif versus une rente, versus un abonnement. Voilà, il y a plein de types, plein de possibilités donc on sera plus dans un module de découverte et de compréhension de tout l'écosystème de la vente. Le deuxième module, ça va être, un module que j'ai appelé Love to Sell, donc j'aime vendre, qui sera vraiment dédié à comprendre, hem, tout ce que ton offre apporte au client. Comprendre, dans les profondeurs vraiment pas juste, parce que je ne sais pas si vous connaissez, à chaque fois je prends cet exemple, il nous reste du temps quand même, Oui. oui. Le loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio, c'est: «Vendez-moi ce stylo» et donc les gens commencent à parler des caractéristiques. Alors ce stylo, il est noir, il écrit nin on s'en fiche complètement, des caractéristiques de votre offre et sauf que c'est la première chose qu'on veut faire, nous, c'est qu'on veut parler des caractéristiques de notre offre. Donc dans le deuxième module, on va apprendre à vendre notre offre pour qu'elle se vende. Donc avec les bénéfices concrets, apprendre à écouter notre prospect, apprendre à vraiment, comprendre quel est l'univers dans lequel il évolue. Parce que si vous lui parlez d'une problématique qu'il n'a pas du tout conscience, vous allez lui parler complètement à côté de la plaque, il va pas du tout se reconnaître. Donc, là, l'objectif, c'est que vous tombiez en amour avec votre offre. Ça, c'est l'objectif du module 2 et que vous puissiez la pitcher et en parler, tout le temps. Et donc la troisième étape, ça sera le plan 30 minutes par jour. Donc on va apprendre à créer un plan 30 minutes par jour pour que quand vous alliez vous coucher le soir ou quand vous finissez votre journée, que vous fermez votre ordinateur, vous vous dites: «C'est sûr, j'ai fait des actions payantes. C'est sûr, ça va pousser». Vous pouvez vous foutre la paix et aller faire autre chose, aller surfer, aller faire ce que vous voulez. Mais vous êtes pas en train de vous dire: «Ah mon Dieu, il faut que je refasse un post parce que peut-être Ouais, que» c'est ça. voilà, ça c'est le Bon, il y a des waouh génial en commentaire, hein, là, bon, donc ça, c'est le 3e, 3e étape, c'est vraiment d'avoir un plan pratico-pratique au quotidien, pour que ça vous repose l'esprit et que vous sachiez quoi faire, comment le faire et vous libérer l'esprit et que vous sachiez que c'est inéluctable. Maintenant, je sais, j'ai rajouté un bonus dans ce programme.
C'était pas assez. Non. Un bonus mindset. C'est un programme que j'avais fait sur, le mindset, sur les ventes. Parce que je sais que maintenant, quand on a tout ça, déjà, on a une super base et franchement, on peut aller vendre. Sauf que parfois, on a des peurs qui reviennent et donc ce bonus, il est vraiment, dédié à, faire péter ces blocages-là. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut et on se retrouve en plus en live, avec un question-réponse au mois de juillet Yes. ensemble pour que je puisse répondre à vos questions. Bon, bah, voilà, il y en a, il me tarde d'avoir ta formation entre les mains. Je pense qu'effectivement, ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Bon, mais bien sûr, je fais la minute vente, mais moi, j'adore Pitch. tellement parler de ce bundle. Je suis tellement en joie. Effectivement, moi, je suis en amour avec le bundle Level Up, hein. C'est la deuxième édition. J'adore à chaque fois parler de ça parce que je vois tellement la valeur qu'on peut offrir au plus grand nombre à un prix complètement fou. Donc, il y a des gens qui nous pensent qu'on pense qu'on est des tarés. Je pense un peu qu'on est une belle équipe de tarés. Complètement. Mais mais c'est ça, mais l'idée, c'est vraiment de se dire: «Oui, il y a beaucoup de programmes, oui, il y a beaucoup de choses». Vous n'avez pas besoin de tout, donc ne vous dites pas qu'il faut aller faire tous les programmes là, dans l'année qui arrive. Non, ce qu'on vous demande, c'est d'être inscrit dans l'année qui arrive au programme et après, bah, vous les ferez au rythme où vous voulez et on en parlait hier dans le live d'ouverture. Prenez aussi ce temps des 3 jours où on vous fait découvrir les programmes pour commencer à planifier vos besoins, pour planifier, de se dire: «Bon, ben, voilà, dans les 3 mois qui arrivent, je vais faire tel ou tel programme parce que c'est ça que j'ai besoin d'aller travailler». Stéphanie qui dit taré, non, passionnée. Et ensuite, eh bien, vous pourrez aller, voilà, programmer les choses et avancer petit à petit. La seule chose qu'il y a, c'est que ce bundle, mardi prochain, 28 mai, 23h59, c'est ciao! Il y a plus de bundle à acheter. Donc si vous sentez déjà que vous êtes intéressé, allez-y, vous avez les boutons d'achat partout, sur toutes les pages, dans les mails de Ah, tout le monde. attends Oui, Virginie, parce que si, ils ont quand même l'option d'acheter le bundle. Ils peuvent acheter les programmes un à un et ça ah leur oui, coûtera la modique somme de 7 000 €. c'est ça. Effectivement, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, mais sinon vous pouvez pour 180 €, vous avez, tout. Voilà, vous avez tout et j'ai envie de dire vraiment, quand on a alors en plus, Isméry, elle le sait parce qu'elle est présente dans l'aventure depuis le mois de décembre. On est allé vraiment chercher des choses très différentes, des choses très complémentaires, mais en gros, vous avez le bundle, enfin, vous pouvez laisser tranquille votre porte-monnaie au niveau des formations pour une année parce que vous aurez sacrément de quoi faire et puis après vous verrez. Voilà ma minute ma minute pub. La Donc minute vous avez vente. Très bien. voilà, voilà. Bon. On va vous souhaiter une belle nouvelle entrevue avec Aurora à 13h. Merci à tous d'être présents, soit pour les lives, soit en replay. Isméry, tu restes en coulisses, je libère tout le monde et je vous dis à tout à l'heure tout le monde, 13h avec Aurora.